Bonjour à vous tous. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis merci d'être câblés ce matin. Merci de nous suivre ce matin. Et je prie que cette séance d'exhortation vous fasse du bien. Je prie que par la parole de Dieu à travers cette séance d'exhortation, que vous soyez transformés. Que l'Éternel Dieu agisse à travers vous. Que l'Éternel Dieu change qui vous êtes. Et en son image ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce matin, nous aurons pour thème « Ta bénédiction donne-t-elle gloire au Seigneur ?» C'est une question. Est-ce que ta bénédiction donne gloire au Seigneur? Cela est tiré du livre d'Ecclésiaste 2, versets 1 à 11. Je lis. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sur les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là par qui m'en est revenu. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. La Bible nous parle ici du roi Salomon, que nous tous nous connaissons bien. Ce roi qui était extrêmement riche, extrêmement comblé par Dieu. Sa richesse n'avait pas d'égal. Il dit à partir du verset 3, à partir du verset 4, « J'ai exécuté de grands ouvrages. » Aujourd'hui, on dira qu'il a construit des maisons partout. Il a des maisons dans tous les quartiers, dans tous les pays. Il a des maisons de campagne. Il a des châteaux. Il a des gratte-ciel un peu partout, jusqu'on connaît un peu une idée de cette richesse. Il dit qu'il a planté des vignes, des arbres. Il a fait des jardins, des vergers, des arbres fruitiers. Il a planté des arbres à fruits de toutes sortes. On peut imaginer l'étendue de sa richesse, l'étendue de ses terres, de ses domaines, sur des hectares, des kilomètres. Il dit qu'il a créé par lui-même des étangs pour arroser ses arbres, ses forêts. Il avait à sa disposition des serviteurs et des servantes qu'il avait achetés. Et ces servantes et serviteurs faisaient des enfants
Donc leur nombre s'agrandissait dans sa maison sans que cela ne l'inquiète. Il était extrêmement riche. Il avait des troupeaux de bœufs, de brebis, de toutes sortes, en nombre très important. Et plus que quiconque avant lui, personne n'avait jamais eu autant avant lui. Il dit qu'il a amassé tellement d'argent. Cette chose qui nous intéresse aujourd'hui, amasser de l'argent. Il en a amassé pas mal. Et les autres rois lui convoyaient aussi les richesses et il les amassait autant qu'il le pouvait. La sagesse, n'en parlons plus. Elle était toujours avec lui. Il dit tout ce que ses yeux avaient désiré, il ne se privait pas. Tout ce que son cœur désirait, il l'avait. Tout était à sa disposition. Les femmes, n'en parlons pas. Il en avait un grand nombre. Il avait 700 femmes et 300 concubines. 1000. Oh. Aujourd'hui, c'est ce que chacun de nous recherchons. Nous voulons la grande richesse. Nous voulons de grandes positions. Nous voulons les plus belles choses. Quand nous avons une maison, nous en voulons 2, 3, 4. Quand nous avons un rez-de-chaussée, nous voulons une maison étage. Nous voulons des gratte-ciel. Nous voulons toutes choses. Nous voulons toutes les bonnes choses. Nous voulons les belles voitures. Quand une nouvelle voiture sort, nous devons les prendre. Et si je dois parler des jeunes, quand le nouveau téléphone sort aujourd'hui, on doit l'avoir. Mais lui, il avait la richesse pour l'avoir. Et ce qui m'a choqué, m'a touché, c'est le verset 11. Il dit au verset 11, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici tout est vanité et poursuite du vent. » Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, car rien ne lui était refusé, car il avait les moyens de les accomplir. Il avait les moyens d'avoir tout ce qu'il voulait. Mais malgré tout cela, après avoir fait tout cela, il dit, il en conclut que tout est vanité, que c'est la poursuite du vent. Poursuivre le vent, c'est poursuivre quelque chose que l'on n'aura jamais. Alors toi qui me suis ce matin, toi qui cherches la richesse avec frénésie, qui court dans tous les sens, quels que soient les moyens pour l'avoir, sache que quelqu'un l'a déjà fait par le passé. Mais il en a conclu que tout est vanité, que tout est poursuite du vent. Alors quand je regarde bien le texte, mais je me demande, à tous les niveaux, il dit, je me créais des étangs, je m'amassais de l'argent, je me bâtis des maisons. Au fait, toute cette richesse que Dieu lui avait donnée, il avait centré cela à lui. Il faisait tout pour lui et non pour Dieu. Il faisait tout pour le plaisir de sa chair. La Bible dit que l'Éternel a envoyé Joseph en Égypte et Joseph, l'esclave, le prisonnier, est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Mais Dieu lui a accordé cela pour un objectif. Dieu lui a donné cette position pour un objectif. Quel que soit ce que Dieu vous donne, mon frère, ma soeur, c'est pour un but donné. Ce n'est pas pour la chair. Ce n'est pas pour l'ego. Alors, Salomon cherchait à combler quelque chose. Salomon cherchait à satisfaire quelque chose qu'il ne pouvait pas.
Quand nous nous référons au livre de Jean 4, versets 13 à 14, la Bible dit que le Seigneur, en entrant en Samarie, avait vu une femme qui puisait de l'eau. Et il lui a demandé de lui donner de l'eau à boire. Et il a dit ceci à cette femme, à partir du verset 13. Il a dit, si tu continues de boire de l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi, le Seigneur, je te donne, tu n'auras plus soif. Si tu bois de l'eau de la parole de Dieu, tu vas dominer ta chair. Si tu laisses la parole de Dieu couler en toi comme l'eau, et si tu laisses le Saint-Esprit siéger en toi, cette chose que tu recherches, cette satisfaction que tu cherches à combler, cette chose que tu cherches à vouloir combler, ce bonheur que tu recherches à travers la richesse, cette sécurité que tu cherches en amassant les biens sera comblée. Tu ne seras plus guidé par ta chair, mais tu seras guidé par l'Esprit de Dieu en toi. C'est ce qui a manqué à David, ce qui a manqué plutôt à Salomon, parce qu'il a laissé sa chair le gouverner. Et en aucun cas la chair ne peut être satisfaite. C'est pour ça que nous pouvons remarquer aujourd'hui que ceux qui ont de l'argent recherchent toujours de l'argent. Ceux qui en ont recherchent toujours. Ils recherchent toujours. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Parce que la parole de Dieu n'est pas en eux. Parce qu'ils sont guidés par la chair. Et en aucun cas la chair ne peut être satisfaite. La Bible dit dans le livre de Romains 8, au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et la seule façon de faire mourir la chair, c'est d'écouter la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de laisser le Saint-Esprit nous conduire, au lieu de laisser la chair nous conduire, car la chair nous conduira assurément à la mort. Et c'est pour cela, la parole de Dieu dit dans le livre de Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous devons chercher le renouvellement de notre intelligence. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce que nous pensons être hier n'est pas. Nous devons chercher cela à travers la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous transformera. La parole de Dieu renouvellera notre intelligence. C'est pour cela, ce matin, je prie pour vous qui m'avez entendu ce matin, pour vous qui me suivez ce matin, que la parole de Dieu ce matin vous visite, que la parole de Dieu que vous avez entendue ce matin renouvelle votre intelligence, que la parole de Dieu libérée ce matin transforme qui vous êtes, change votre entendement, que la parole de Dieu travaille en vous ce matin et que l'Esprit de Dieu siège en vous pour vous aider à accomplir les desseins de Dieu dans votre vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.